Alors je vous retrouve pour un nouveau Flosstube. Alors Flosstube oui, par contre je n'ai toujours pas la face bureau, c'est pas possible pour l'instant, il faut vraiment que j'aménage un coin pour le faire. Pareil, toujours pas de déco, mais ça c'est parce qu'on manque de meubles, du coup on manque de place et du coup c'est un peu de bazar. Mais bon, ça se met en place gentiment, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors du coup, mes nouvelles fiches où je mets sur la semaine ce que j'ai fait. Donc j'ai repris les croix le 19 septembre exactement et on est aujourd'hui le 20 octobre. Donc ça fait un mois et un jour que j'ai repris la broderie depuis le déménagement. Il y a 15 jours où c'est que je n'ai pas brodé du tout. C'était cette semaine, mardi, où c'est que j'ai eu énormément de rendez-vous médicaux dans la même journée et non, j'ai pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de faire une croix, rien du tout. Vraiment, j'étais fatiguée, donc j'ai rien fait du tout. Alors je vais essayer de me remettre dans l'ordre. La première chose que j'ai fait, c'est ma broderie de Peter Pan, que je fais en trio avec Elisa et Émilie, si je me trompe pas. Je remettrai de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, les liens vers les chaînes des copines, parce qu'elles ont toutes les deux leur chaîne YouTube, si je me trompe pas. Oui, normalement oui, c'est ça. Elles ont toutes les deux leur chaîne YouTube. Et on doit faire 500 croix par mois à peu près. Et du coup, je me suis remise à jour directement dessus le 19. J'avais envie de me mettre à jour sur tous mes duos, trios, etc. Et je parle de ce modèle. Alors moi, je le trouve toujours aussi beau. C'est un modèle de Victoria Ivchenko. Je commence à le dire comme il faut. Hein. Et je vous remettrai une photo de là où j'en étais. Et du coup, je me suis remis à jour aujourd'hui dessus. Il manquait les contours à faire. Et j'en suis là. Alors, la dernière fois, j'avais vraiment fait que son pied. Et j'ai rattrapé 2 ou 3 étapes. Parce que la première étape, je sais plus de quand elle date, mais je crois que c'était juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre. Il y a à peu près 2000 croix, on va dire. Enfin, c'est que des demi-croix, hein, mais voilà. J'adore le rendu. On commence à voir le dessin se profiler petit à petit. À la base, je voulais remonter sur la robe. Et j'ai eu envie de faire les bras, faire la suite de la page en bas, en fait. J'ai pas eu envie de monter plus. Et la prochaine fois, je suivrai mes envies aussi sur le moment. On verra où c'est que j'irai. En tout cas, je suis à jour pour octobre, donc je suis très contente. Après ça, j'avais un duo qui commençait en août, le 1er août, sur ce modèle-là. Et bien entendu, je ne l'ai pas commencé le 1er août. Sylvie a commencé telle une fusée et elle a attendu que j'ai fini le déménagement pour qu'on reprenne ensemble. Et je vous mettrai sa photo à elle, du coup, ici. Et je me suis mise à jour assez rapidement et du coup, elle a dû me rattraper parce que je l'ai même doublée. Vu qu'elle m'attendait, on a fait étape par étape et on s'est attendu. Et voici le résultat. On va l'ouvrir en grand. Allez, voici le résultat. On l'a fait toutes les deux sur la même toile, mais pas de la même couleur. Et moi, j'ai mis Poudlard et elle a mis Hogwarts. Donc, il y a les deux versions. Il y a également la version avec et sans le choix peau. Et moi je la trouve superbe cette grille. Elle n'est pas très grande, hein, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Mais il y a plein de détails et c'est super joli. Avec du fil variation des fils à Soso. Pour écrire le mot Poudlard. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Et je trouve ça vraiment superbe. J'ai vraiment adoré le faire, il a été très rapide à faire. Je sais qu'elle a pas mal pénélopé la pauvre sur les 2 dernières parties. Mais chapeau à toi en tout cas, on a fini ce duo. Et si jamais tu veux en faire un autre,
t'hésites pas, on a le temps, mais si t'as envie de faire un autre duo, n'hésite pas à me trouver une petite grise. Celle-ci c'est moi qui l'avais choisie, donc si tu veux en choisir une, il n'y a pas de problème. Du coup, après ces deux duos, j'ai voulu finir le sale en échevette de Rose Cocon qu'elle organisait cet été et que du coup j'ai dû abandonner au mois d'août. C'est un modèle de Delphine et Lucie. Elles ont fait un groupe Facebook où c'est qu'elles partagent leurs grilles qui sont totalement gratuites. Il faut juste rejoindre le groupe, c'est totalement gratuit. Et j'avais modifié un petit peu le modèle de base et je l'ai terminé. Alors celui-là il est un peu plus grand, donc pour vous montrer en gros plan, il va falloir que je sélectionne. Alors c'est un gros morceau de toile, il faudra que je le recoupe. J'avais pris dans mon stock. Et j'ai mis pas mal de modifications quand même. J'ai mis du fil métallique, j'ai mis du fil poilu, moi j'appelle ça du fil poilu. J'ai mis un petit peu de nuances, j'ai changé quelques couleurs. J'ai mis un fil dégradé pour le motif central. Pareil pour la bordure du tour, pour tout le cadre. C'est un fil dégradé que j'ai utilisé. Il est très léger, c'est du blanc bleu. Très léger et ça se voit. Bon, ça se voit pas énormément sur la vidéo, mais moi je le vois. Donc je vous mettrai la photo si jamais, on verra peut-être un peu mieux. Vous voyez là par exemple, on voit blanc, rose, bleu. C'est très léger, très doux. Et ça va très bien avec, je trouve, ce modèle. Donc voilà, je l'ai terminé et du coup bah, ça fait que j'ai déjà 2 toiles terminées sur le Flosstube à vous montrer. C'est déjà pas mal, sachant que j'ai pas brodé pendant plus d'un mois et demi du coup, parce que du 1er août au 19 septembre je n'ai rien fait, rien du tout. Donc c'est pas mal, franchement j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais quand je vois ce que j'ai fait au final je me dis ah bah si quand même, j'avais quand même bien travaillé. Si on se rappelle bien, celui-là j'avais fait les 3 premières là, normalement. Et du coup j'ai fait les 5 dernières qui restaient en septembre. Voilà. Après avoir fini tout ce bazar, j'avais envie d'attaquer l'automne en fait, tout simplement. C'est le 29 septembre exactement que j'ai commencé ce couple de renards. Commencé et terminé du coup. Voilà, il est vraiment adorable. J'ai adoré le faire. C'est un modèle de Victoria Ivchenko également. Celui-là je l'ai acheté en PDF directement sur son site à elle. J'ai eu des frais en plus. J'ai payé par PayPal mais j'ai eu quand même des frais en plus. Et voilà le rendu. Alors sans les contours, il a été extrêmement rapide à faire parce qu'il y a énormément de demi-croix. Tout ça c'est des demi-croix. Il y a quelques points éparpillés, des petits points blancs. Et tout le reste c'est des contours. Et c'est pas des contours chouettes. Alors j'ai pris de l'Aïda parce que je me suis dit ça va aller vite, il y a que des croix, des demi-croix, ça va aller super vite. Or c'est vrai, ça allait très vite. Mais les contours, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher, mais le rendu est vraiment très beau. Je regrette pas, j'ai mis du temps à les faire, mais je regrette pas le rendu, vraiment adorable. Donc je l'ai fait en 2, 3 jours, 3-4 jours. 5, 6 jours. Voilà, je recomptais. Je l'ai fait en 6 jours, sachant que je crois que les croix j'ai dû les faire en 4 jours. Et les 2 jours d'après ça a été uniquement les contours, ou 3 jours. Parce que je ne faisais pas que ça, vu que j'ai commencé le 29 septembre. Ensuite il y a eu le sale d'Halloween des Chibi. Du coup je divisais ma journée. Vraiment un gros coup de cœur sur ce modèle. Il est vraiment très bien. Et du coup on arrive déjà au début du sale d'Halloween qui se fait par Chibi-Go. Donc le pattern était à 8 €. On avait également un petit pack de perles disponible avec et 2 fils que j'avais déjà mais que du coup j'ai re-eu. Le blanc brille dans le noir et le doré est juste superbe. J'en ai au moins 4 ou 5 de doré comme ça. Bon alors ça fait pas très bien ranger mais c'est quand je coupe mon fil et qu'il m'en reste. Du coup je le mets comme ça.
Ma toile, c'est celle avec les éclairs que je trouve très très jolie. Et nous sommes à jour. J'ai fini aujourd'hui ma case là. Moi j'aime beaucoup l'éclair, j'ai fait exprès de le placer vraiment. J'essaye de voir. Je l'ai vraiment placé à côté du manoir pour qu'il ressorte. Et pour qu'on puisse le voir. Parce que ce serait dommage de ne pas le voir du tout. On peut voir également ici, il y a tout un éclair qui se voit à côté de la sorcière. Et ici qui arrive vers le haut du manoir. Moi je la trouve vraiment très très jolie cette toile et elle rend très très bien. Donc la case d'aujourd'hui c'était celle-ci. Case numéro 20. Il est vraiment superbe à faire. Je vais pas dire qu'il est très rapide à faire parce que les contours, ceux qui n'aiment pas les contours, il y en a quand même énormément. Et c'est beaucoup de détails. Vu que Angel a eu la bonne idée de faire un défi au Chibi, de faire une taille limitée et sans petits points, du coup tous les détails sont dans les contours. Et rien que dans la sorcière, vous voyez déjà, c'est énorme. La lune ça va, mais quand on descend, la chauve-souris, voilà, c'est rempli de détails. Là il y a des petites perles dans les yeux de la poupée. C'est rempli de tas de petits détails. Partout. Et il n'y a pas de petits points, mais il y a des 3/4 de points et il y en a qui ne s'attendaient pas à ça. Alors les 3/4 de points sont très faciles à faire sur Aïda, à mon goût. Mais c'est vrai que quand c'est des 3/4 de points avec du fil métallique, parfois ça peut être pénible pour piquer pour les contours. Alors je vous conseille vraiment de prendre une aiguille fine et pointue. Et vous verrez, ça va aller tout seul en fait. Ça passe tout seul. Mais il faut vraiment une aiguille pointue. Donc voilà, le rendu de ce manoir. Alors il reste encore 11 jours. Et j'ai hâte de voir cette colonne un peu parce qu'elle fait toute vide la pauvre. J'ai hâte de la voir avancer un petit peu celle-ci. Et voilà. On se retrouve le 1er novembre pour le voir terminer ou le 31 octobre si j'ai eu le temps de finir le 31. Mais bientôt fini, hein. On a déjà fait une bonne partie. Après le début de ce sale d'Halloween, j'ai décidé de lancer un sale pour mon anniversaire qui est organisé avec Maïwen de Route Maïwen. Et à la base c'était un duo qui devait être fait avec Geek Marker et qui s'est transformé en salle. Il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints et il y en a qui ont beaucoup avancé d'ailleurs. Je ferai une vidéo dédiée avec les avancées de tous ceux qui participent. Donc je vous demanderai de m'envoyer par message, par mail, peu importe, à une certaine date pour faire une vidéo exclusive à ce sale. Et je ne l'ai brodé que le 4, donc le jour de mon anniversaire. Et j'ai fait 2,2% du pattern de Gryffondor. Ça c'est que le motif central en fait du blason. Et on peut voir que j'ai déjà fait tout le tour. Il manque quelques couleurs, hein, mais vous voyez là, il y a la couleur qui s'arrête, j'en prenais une autre. J'ai voulu faire vraiment tout le tour pour pouvoir voir la taille du modèle en fait. Parce que vous voyez, j'ai pris une toile de 110 par 50. Oui, 110 par 50, on voit plus. Pour faire le premier blason, le deuxième blason, le troisième et le quatrième sur la même toile. Et vous voyez que déjà rien que le premier, il prend vraiment un quart de la toile. Donc j'ai bien calculé mon coût. Mais du coup j'aurai un peu de rab en dessous. Et sur la même longueur à peu près. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai sur le bas de la toile. Mais on verra. On verra si je fais pas d'autres motifs de ce modèle ou pas. Il faut que je le reprenne. Je vais essayer de le prendre au moins 2 fois par mois. Pour faire une avancée de 2000 points par mois dessus à peu près. J'ai demandé 400 points pour pas qu'il y ait de pression. Si vous faites 100 points, vous faites 100 points. Si vous en faites 1000, vous en faites 1000. Peu importe, vraiment, c'est juste pour se donner un objectif et envie d'avancer. Tout simplement. C'est pas dans le sens, allez, il faut le finir à telle date, etc. Vu la taille des modèles de chaque maison, je peux vous garantir que ça sera pas fini cette année. Peut-être pas l'année prochaine.
Enfin, une maison, si, c'est possible, hein, mais les 4, non. C'est pas possible, à moins que vous fassiez vraiment que ça. Moi, je le trouve magnifique. Et en plus, sur toile noire, je trouve que ça ressort très bien. Donc, il faut vraiment que je me remette dessus pour rajouter un petit peu des couleurs. Là, déjà, on voit que le jaune, il ressort tellement bien. J'ai hâte de retourner dessus. Et je vais essayer d'y retourner dessus un peu plus qu'une fois par mois parce que... Bon, je sais que j'ai dit 400 points, que j'ai fait 1200 et des poussières. Mais voilà, au moins d'avancer 2000 ou 2000 points par mois, je pense que ça peut être pas mal, sachant qu'il y a quand même un sacré boulot à faire dessus. On arrive à la fin de mon épopée, c'est donc ce magnifique modèle qui est très rose, on est d'accord, hein. La toile est rose, le modèle est rose, et pour ceux qui ne le savent pas, le rose c'est pas franchement ma couleur. J'ai rien contre le rose, hein, mais c'est pas une couleur qui m'attire. Du coup, j'ai demandé si c'était possible d'avoir une autre toile et j'ai modifié les couleurs du kitsou. Voilà. Alors la toile, c'est des mini coupons qui sont pour toute cette collection Be Happy. On voit bien la collection Be Happy. Et du coup, il y a plusieurs modèles avec des petits coupons comme ça. Et moi, j'ai préféré celui-ci qui fait très automnal du coup et qui va vraiment très bien avec. Petite interruption, ma fille. Alors, là, j'ai brodé en 3 ou 4 jours, sachant qu'en fait, je fais une couleur par jour, on va dire. La première journée, j'ai fait cette couleur-ci et un des oranges. Et ensuite, j'ai fait 2 autres oranges sur 2 autres jours, sachant que je fais d'abord le sale Halloween et ensuite je vais là-dessus. Ou sur une autre de mes toiles. Mais là, vu que ce mois-ci, j'en ai commencé quand même 1, 2, 3, 4. J'ai commencé 4 toiles. Et... non, 5 du coup. J'ai commencé 5 toiles. Et j'ai terminé 3 projets. Donc je suis quand même pas mal contente de moi. Comme on sait, c'est les vacances scolaires, papa doit surveiller les enfants et ils ont décidé de venir m'embêter. Bon, on est le 20, donc demain je prépare ma valise. Mardi, je m'envole vers la boutique Chibi Hour. Je dis toujours Chibi Hour, mais je sais pas, j'ai l'habitude de dire ça, même si c'est pas avec l'accent anglais, etc. C'est la boutique Chibi Hour franchisée à ma façon. Du coup, pour la semaine qui va arriver, du mardi au mardi, je serai chez elle. Je vais certainement tourner un petit vlog avec un petit peu montrer leur broderie qui est affichée chez elle. Peut-être un petit peu l'atelier. Je vais peut-être vous annoncer des trucs qui vont bientôt arriver, des nouveautés. Normalement j'aurai 2 nouveautés à vous... Enfin 2 nouveautés, non. J'ai 2 projets qui vont se lancer avec Chibi Hour et avec Anso des fils à Soso que je retrouve au salon. Donc c'est 2 petits projets qui me titillent on va dire et que je vous en parlerai dès que j'aurai plus de choses à vous montrer en fait tout simplement. Là pour l'instant c'est juste dans ma tête et donc il faut attendre un petit peu. Donc pendant cette semaine là je ne sais pas encore ce que je vais broder. Je pense que je vais prendre mon tigre pour l'avancer et pour dans le train je vais prendre un des petits fantômes. Je sais pas si vous vous rappelez il m'en reste un à faire, j'en ai déjà fait 2. Je vous mettrai les photos. Donc je pense que pour le train je vais prendre le petit fantôme. Logiquement il devrait faire l'aller-retour. Mais il y a moyen que je me retrouve au retour sans rien. Parce que il va tellement vite à faire. Et j'ai quand même 6 heures de voyage à peu près. Du coup il y a moyen que j'avance quand même pas mal. J'aurai pas les enfants, j'aurai pas d'interruption. J'ai qu'un changement à faire. Il y a moyen que j'avance quand même assez vite. Alors logiquement le prochain Flosstube je devrais vous le faire le 1er novembre. Non. Ah non c'est dans 15 jours. Non, non. Oubliez, normalement je devrais vous le faire pour décembre. Pour le mois de novembre ce que j'ai fait. Sachant que là fin octobre il y a moyen que je ne brode plus grand chose. Vous allez revoir le sale Harry Potter. Logiquement mon petit kitsune il sera terminé. Le manoir Chibi il sera terminé. Et l'avancée sur mon Peter Pan, ça c'est sûr.
Je rajouterai certainement d'autres choses. Je veux absolument finir mon tigre. Je n'y ai pas du tout touché pour avancer sur les projets moyen grand, on va dire moyen grand. En fait, je veux me mettre dessus et le terminer, tout simplement. Je veux pas le prendre juste 2-3 jours, arrêter, 2-3 jours, arrêter, 2-3 jours, arrêter. Là, j'ai calculé que normalement, sur 2 semaines, je devrais le terminer. Donc je vais essayer de me faire ça pour début novembre. Je vais me prendre 15 jours début novembre et je vais faire 15 jours full tigre pour le finir. Il y a également 2-3 choses que j'aimerais faire avant la fin de l'année. Donc à voir si j'arrive à le caler ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et j'ai l'impression de me noyer en fait, de pas avancer. Alors que si, j'ai quand même bien avancé, mais pas assez à mon goût. Je me suis également incrustée dans un duo sur un kit. Je vous mettrai la photo, il est rangé. Et si je vais le chercher, sachant que je dois aller dans le couloir, il y a les enfants qui vont faire bordel et j'ai pas envie de devoir les calmer, etc. Donc je vous mettrai juste la photo. C'est un super duo vraiment avec Marie et Elisa. Donc Elisa, on a déjà un duo ensemble. Donc ça va être un autre trio du coup encore. Et on commencerait en janvier. Par contre pour la broderie du 1er janvier, je vous en reparlerai en décembre. Mais je sais déjà ce que je vais faire, je pense. Parce que là, vu que ça sera en trio, j'ai pas envie de me freiner et de pas le finir dans l'année 2025. Donc je vais prendre une autre toile pour le 1er janvier. Et également le mois prochain, j'ai le trio qui commence avec Angel et Diamant Rose sur la sorcière d'Anna de juillet. C'est ça, c'est la sorcière de juillet. Donc je vais également commencer ça normalement le mois prochain. Et sinon, bah, ça sera des surprises, hein, parce que là, pour le coup, il y a 2 ou 3 toiles qui n'étaient absolument pas prévues que je fasse, ni que je finisse, et qu'au final, j'ai fait et que j'ai fini. Donc, voilà. Je vous laisserai la surprise. C'est vrai que j'ai pas encore toutes les idées claires. Niveau santé, ça va pas très bien dans la famille. Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles, mais dans la famille, ça va pas très bien. Et du coup, je cours un peu partout. Je cours un peu partout et... j'espère vraiment que le mois prochain, ça sera fini. Donc là, je me prends une semaine de vacances, de pseudo-vacances chez les Chibi. Je serai présente au salon avec elle. Je serai également présente sur le stand de Anso un petit peu, hein, parce que bon, je vais vadrouiller, je vais pas rester que au stand pendant 2 jours. Mais vous pourrez me retrouver au stand de Chibi-ours, c'est sûr. Anso, j'y serai un petit peu aussi parce que bon, il y aura... En plus, ils y seront tous les deux, il y aura le couple. Donc Anso et son mari Rémi, ils y seront tous les deux. Et je les ai pas vus depuis novembre dernier, au Salon de Paris. Donc, aux créations et savoir-faire, je crois que c'est. Et cette année, je sais pas si je vais y aller parce que pour le coup, je n'ai rien prévu pour novembre. Il y est fin novembre aussi. Donc je sais pas. Je sais pas, sachant que mon mari doit poser des congés pour que moi je puisse avoir mon temps pour moi, donc on verra. En tout cas, la semaine prochaine, je vous prévois donc de belles surprises, une visite du salon. Je vais également enfin rencontrer Angel, de Angel et Guillaume, donc il y aura certainement Guillaume aussi, les petits bonheurs d'Angel. Et on vous fera une petite vidéo, je pense. Je sais pas combien de temps ils restent, je sais qu'ils ont pas mal de routes et ils ont de la famille pas très loin apparemment. Donc je ne sais pas si je les verrai que au salon, si on va manger ensemble, je n'en sais strictement rien. J'arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Exactement pareil, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je pense que j'aurai autant de surprises à vous montrer que j'en aurai. Et j'ai vraiment très hâte de passer un petit peu de temps loin des enfants. Parce que je pense que j'en ai besoin. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. Je réfléchis. Normalement non. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets sur ce mois-ci. Mais je pense que j'ai bien travaillé. Franchement, 7 projets, mais j'ai bien carburé à mon avis. Donc je vous dis bonne petite croix, à très vite pour un nouveau Flosstube, un petit vlog normalement la semaine prochaine, le temps de le monter etc, vous l'aurez début novembre, et plein de surprises qui vont arriver. Bonne petite croix à vous, ciao ciao.
Bye.